Allez, musique. Bonjour, ravi de vous retrouver ce soir pour notre édition. On va parler de la musique en RDC. Que va-t-il se passer en musique du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa? On vous en parle, c'est la fête. Donc, à Kinshasa, la capitale de la RDC, va vibrer au rythme de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme. Donc, la tenue a été donc confirmée par Zurab Pololi-Kashvili, qui est donc secrétaire général de l'ONU Tourisme, de l'ONU et Tourisme, qui a donc également annoncé sa présence. Donc, il sera présent dans cette histoire. On va en parler, mais je commencerai par dire bonjour à mes amis de Manchester, en tout cas tous les amis de Manchester, un grand bonjour à vous. Je pense plutôt aussi aux gens qui sont loin. Je pense à mon jeune frère, il s'appelle Papi Mbungu. Bonjour à toi. Mofinuka, Charlotte, un grand bonjour à toi. Serge Mabiala, mon petit frère aussi, un grand bonjour à toi. Zidane Fikula, on ne peut pas l'oublier. En tout cas, ces gens-là, ils sont très, très, très importants dans ma vie. Blaise Simbou Monta, un grand bonjour à toi, toujours à ses côtés. Et c'est Rocco l'anglais. Et on ne peut pas oublier le grand Dondon dans Pouya. Merci, 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 merci. Alors, que devons-nous parler ce soir? Je l'ai dit, nous allons parler de la fête de la musique. Du 16 au 18 juillet, sera organisée pour la première fois, donc la première édition de la fête de la musique. Ce sera donc à Kinshasa avec cette première édition sur la musique. En tout cas, ce sera une bonne fête. Tous les musiciens, on ne sait pas comment ça va s'organiser, qui sera invité, qui ne sera pas invité, parce que au Congo, quand on parle de la musique ou bien quand on parle des invitations, c'est tout un problème. Qui on invite, qui on n'invite pas, on ne sait pas. Il nous arrive parfois d'avoir des problèmes à la con, comme je le dis, vraiment à la con, des polémiques à la con pour dire que tel n'est pas venu. On a vu la fois passée avec la musique qui s'était déroulée ici à Paris, à Accor Arena, c'était aussi pareil. Comme il n'y avait pas de Koffi Olomide, il n'y avait pas de Ferregola, il n'y avait pas de JB Mpiana, il n'y avait pas de, comment est-ce qu'on appelle encore, JB Mpiana, Werason, donc tous ces gens-là, pas de Karma, pas beaucoup de personnes n'étaient pas là en tout cas. Mais il y a eu des têtes d'affiche qui n'étaient pas du tout programmées et ça a posé deux problèmes. J'allais passer j'allais oublier de dire un grand bonjour à Cyril Modogo et aussi à Guy Bouchard Molongo. Pourquoi pas Hippolyte Makela, Papi Moussongo prix Nobel, toujours en forme, j'espère. En tout cas, un grand bonjour à toutes les dames de Manchester. Je pense au Bamama Bolingo, Mbotelabino, pense au Esika Bozali. Alors, nous allons parler de la musique vraiment sans plus tarder. Et je vous annonce que du 16 au 18 juillet 2025 à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, aura lieu donc, va vibrer tous au rythme, nous allons tous vibrer au rythme de la musique, au rythme de la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme, dont la tenue a été donc confirmée par notre ami Zurab Pololi-Kashvili, qui est secrétaire général de l'ONU Tourisme, qui a également annoncé sa présence. Il sera donc de la partie lui-même. Ce dernier donc a échangé avec le ministre congolais du tourisme, Didier Mpambia. Bonjour Didier, que je salue aussi. Vraiment, lors de du deuxième sommet de l'ONU. Alors, que s'est-il passé? Oui, de l'ONU Tourisme, qui se tient donc du 8 au 10 avril à Livingstone. Donc, ça s'est passé à Livingstone en Zambie aussi. En Zambie. Voilà. Placé sous le thème de musique, la paix et l'unité, cette activité qui se veut une grande messe touristique, bien sûr, et musicale, réunira donc une dizaine de pays d'Afrique et d'Amérique. Donc, laissez-moi vous dire qu'une telle occasion, qu'une telle conférence est un progrès très intéressant que nous lancerons ensemble en juillet à Kinshasa. Et c'est la première fois que nous discutons du lien, entre la musique et le tourisme. Et nous allons donc, nous attendons à la participation
des divers groupes à travers le monde, a donc expliqué notre ami Zurab Pololikashvili. Voilà. Donc, il a donc par ailleurs démontré davantage de la participation à ce festival de pays ayant donc plus de 100 millions d'habitants. Donc, pour lui, c'est un nouveau marché et une nouvelle opportunité. Et c'est ce qui va se passer à Kinshasa. Voilà. Entre-temps, que se passe-t-il au Kasaï central? Les fonds de la solidarité des efforts de guerre collectés par la fondation Jeudi Jean Tshisekedi plutôt, remis au gouverneur de province. Voilà, donc Jean Tshisekedi est allé remettre de l'argent. Par là, ce sont des fonds qui ont été collectés. Au Congo central, il y a eu 2 morts et plusieurs blessés graves dans un accident de circulation à Mbanzangongo. Ça se passe aujourd'hui, donc, le 29 avril. À Massimanimba, Kwilu, une dizaine de morts après un accident de la RN1, dans la route nationale 1, à Massimanimba. Kinshasa, une campagne de promotion du civisme routier lancée donc dans les rues. Le fibre, encore toujours par là, donc ça se passe, c'était hier ça. La fibre orange arrive à Kolwezi, profitez donc d'une connexion Internet ultra rapide et illuminée. Voilà les quelques informations que je vous avais données. Pour le sport, je dirais dans le Ligue en play-off, on vivra donc un match intéressant. Je pense c'est ce qui s'est passé déjà aujourd'hui. Merci, merci. On se retrouve à la prochaine fois. C'était Raphaël Ngoma, votre présentateur sur Rango TV. Avec les quelques nouvelles, je crois que vous avez été bénis avec tout ça. Mais nous reviendrons toujours avec la signature de l'accord de principe qui a été fait, donc les accords de principe qui ont été signés aux États-Unis, donc à Washington, avec l'aide de l'Amérique. Il y avait le Rwanda et le Congo, la RDC, mon pays, et aussi il y avait au milieu d'eux, il y avait le Qatar. Donc, mais tout a été permis par les États-Unis. Mais ces accords-là sont en train d'être discutés dans les milieux politiques. Je crois qu'il y a bien de gens qui ne sont pas d'accord avec tout ça. Mais nous n'allons pas trop traînoyer là-dessus. En tout cas, tous ceux qui veulent en parler, nous allons faire une émission spéciale par rapport à ça. Alors, si vous n'êtes pas disposé, on fera peut-être au Zoom pour rattraper tout le monde, en tout cas chacun à sa place. Mais nous devons d'abord nous devons d'abord être sûr que chacun de nous a de la lumière suffisante plutôt à la maison pour pouvoir être diffusé sur Rango TV et Nekoff. En tout cas, je vous signale que notre ami le James Cameron congolais, que je salue en passant, est prêt pour parler avec les gens qui veulent bien participer à cette émission. Notre magazine Le Quinois sort déjà. Il y a la quinoise qui sortira aussi. En tout cas, tous ceux qui veulent se faire voir sur le magazine sont priés de me contacter personnellement ou alors aller voir Coco Njoko carrément. En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Quiconque voudrait se faire passer ou alors se faire diffuser, soit lancer son commerce ou alors quelque chose, publier quelque chose de business ou quoi que ce soit, vous pouvez nous contacter pour pouvoir être publié dans le magazine Le Quinois. Et les femmes sont déjà ravies parce que bientôt la quinoise sera déjà là. Et je salue notre amie Nadia. Bonfort à toi, un grand bonjour à toi. Voilà. Et Mekanda, un grand bonjour à toi, on ne peut pas oublier. Voilà. Alors, je terminerai avec ce communiqué. Nous sommes là dans Manchester. Dans Manchester, il y a plusieurs personnes qui ont des dettes et qui ne se manifestent pas. Nous sommes là, nous sommes en train d'arranger les dettes, c'est-à-dire faire la mise à jour des gens qui sont endettés au-delà de 6500. Si vous avez au moins 2 créanciers à qui vous devez de l'argent, vous ne savez pas rembourser au-delà de 6500. Venez me voir. Venez voir Raphaël Ngoma ou alors trouver Coco Njoko aussi. C'est pareil. Venez me voir. Nous allons devoir vous guider pour pouvoir éliminer cette dette. N'ayez pas peur. Ne pensez pas qu'on en parlera à d'autres personnes. Tout se fera dans la convivialité et surtout
avec toute discrétion possible. Donc, là, cette histoire ne sera pas, en tout cas, on n'en parlera pas. Voilà. Avec toute discrétion, on va vous aider pour pouvoir, en tout cas, éliminer vos dettes. Mais toujours à partir de 6 500 et à partir de deux créanciers. Si vous avez des dettes qui concernent deux créanciers, par exemple, l'eau et l'électricité, l'eau et, je sais pas moi, le téléphone, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de genres de téléphone aussi. Voilà. Venez nous voir, nous allons vous arranger. Il n'y a pas de baguette magique à ça. Nous allons seulement vous guider pour pouvoir rassembler toutes vos dettes en une seule dette et on vous emmènera à redevenir compte 00. Raphaël Ngoma pour le compte de Rango TV. En tout cas, tout le plaisir était pour moi de vous dire ce que je viens de vous dire, mais je vous dis un grand merci. On se retrouve à la prochaine occasion. Au revoir. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Ranga TV only on YouTube and Facebook.